Est-ce que vous pensez qu'on aura un gouvernement de lobby? Est-ce qu'on aura un gouvernement où la jeunesse s'est mise à contribution? Est-ce qu'on aura un gouvernement où toutes les composantes sociologiques sont prises en compte? Et quel type de gouvernement est-ce qu'on aura? J'ai perdu les élections et je les ai perdues à cause de M. Kamto et son parti, à cause de M. Cabral Libi et ses mouvements, à cause de tous ces gens qui ont refusé justement de se donner une candidature transethnique. Je n'ai donc pas d'espérance à formuler pour le gouvernement que M. Biya va faire. C'est lui qui a gagné les élections. Par contre, j'ai gardé 3 versets ici très importants à mon sens. Le premier, je l'adresse à M. Kamto, à son parti, à tous ceux qui le défendent avec une véhémence déconcertante. Il sort dans Galates chapitre 3, verset 10, c'est très important. La Bible dit, tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous une malédiction. Car il est écrit, maudit est tout homme qui ne demeure pas dans les choses, dans toutes les choses écrites dans le rouleau de la loi. Tu dépends de la loi et tu ne veux pas respecter tout ce qui est écrit dans la loi. C'est écrit il y a 2000 ans. Le deuxième morceau sort dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 22. Cependant, devenez des pratiquants de la parole. Practice what you preach. Devenez les pratiquants de la parole. Et pas seulement les auditeurs, vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamen, pour nous démontrer que le MRC n'est pas tribaliste, il évoque l'organigramme du MRC. Premier vice-président, etc. Mais si je prends le RDPC du parti président Biya, président Paul Biya, premier vice-président ou le vice-président, un anglophone qu'on ne voit même jamais, secrétaire général du comité central, Kwete, etc., etc. Vous trouverez tout le monde dedans. Pourtant, N'Djamène le sait. Et il dit quand même que le régime a un tribalisme d'État. Si je prends le gouvernement, j'ai les gouvernements tous les gouvernements de Biya ici. Si je prends le gouvernement où Kamto est devenu ministre pour la première fois, c'était le 8 décembre 2004. Premier ministre, chef de gouvernement, Enoni Fred, il n'est pas de l'ethnie de Biya. Deuxième vice-premier ministre, chargé de la justice, garde des Sceaux, Amadou Ali, il n'est pas de l'ethnie de Biya. Si je continue, je prends ministre du développement urbain et de l'habitat, Lekenen Donfak, il n'est pas de l'ethnie de Biya. Si je prends agriculture et développement rural, Jean Kwete, il n'est pas de l'ethnie de Biya. Administration territoriale et décentralisation, Marafa Amidou Yaya, il n'est pas l'ethnie de Biya. Donc si tu crois que quand tu prends une structure dirigeante, c'est là-dedans que tu vas lire le tribalisme, tu mens et tu te trompes. Parce que tous ceux qui créent ces structures dirigeantes s'organisent pour que leur face visible donne l'impression que tout le monde y est représenté. Et pourtant, la réalité est autre. Regardons un peu la composition le MRC a 20 élus. On va lire un peu rapidement, oui, s'il vous plaît. Vous êtes pressé maintenant. Les autres ont parlé. On a été pressé avec tout le monde, M. Abel et Libilo. C'est la deuxième fois. C'est d'ailleurs la première fois à Afrique Média que je parle si peu dans une émission. Le MRC a 20 élus au Cameroun. Ces élus se trouvent dans 2 régions, au littoral et à l'ouest. À l'ouest, il a 5 élus à Bafoussam, premier. Ils sont tous Bamileke. Au littoral, à Douala, premier, le MRC a un élu. C'est le seul des 20 élus du MRC qui n'est pas Bamileke. Il s'appelle Francis Kwamtoume. C'est le seul reste du Cameroun. À Douala, 3, il a 7 élus. Tous sont Bamileke. À Douala 4, il a 2 élus. Ils sont tous Bamileke. À Douala 4, il a 4. À Douala 5, dans ma commune, il a 4 élus. Ils sont tous Bamileke. Ce n'est pas parce que la composition de la hiérarchie du MRC
aura été organisé sciemment pour donner une impression que dans son fonctionnement, il n'est pas tribaliste. Tout le monde s'accorde à dire que l'UDC est un parti tribaliste. Est-ce que c'est une fausse accusation? Quand je prends l'UDC, l'UDC a 163 élus, 163 conseillers municipaux, plus 4 députés. Ça fait 167 élus. Un seul est Bamileke. 166 sont Bamoun. Voilà le parti tel qu'il fonctionne. Le voilà dans sa conquête du pouvoir. Il est malheureusement, le fait que M. Sambaka soit premier vice-président de l'UDC ne change pas que ce parti, dans son vécu de tous les jours, s'appuie sur un groupe ethnique pour se projeter vers la conquête du pouvoir. Ça veut dire que le gouvernement respectera bel et bien toutes les composantes sociologiques, donnera la parole à la jeunesse. Je n'attends rien du gouvernement de M. Biya. Et si nous n'arrivons pas à renverser le régime du RDPC, c'est précisément parce que depuis 1992, les gens tribalisent la lutte de l'opposition. Lorsque la lutte de l'opposition se densifie à un moment donné, vous avez des groupes, des individus qui ramènent cette lutte à la lutte d'un groupe ethnique. Du coup, les autres groupes ethniques qui se rendent compte que tiens, il y a un groupe ethnique qui veut récupérer la lutte, s'en vont. D'autres s'en vont carrément soutenir le régime. Le régime a toujours vécu de nos divisions. Moralité, c'est qui, pendant cette élection, et tout le monde les a vus, on a vu le MRC tout faire pour qu'il n'y ait pas d'union. Pour sortir, M. Abel Elibilo. On a vu l'UDC refuser l'union. On a vu le parti Univers et son candidat Cabral Libi refuser l'union. On a vu les 8 candidats refuser l'union. Quelle est la fonction de l'union? La fonction de l'union, c'est d'amener la configuration nationale autour du candidat de cette union. Il n'allait plus être le candidat d'une ethnie, il allait être le candidat de l'ensemble des mouvements qui se seraient ralliés à lui. Ça lui donne une dimension. Et notre adversaire, Paul Biya, ne fait que ça. Il s'organise pour avoir une dimension transethnique. C'est pour cela que je termine en disant à M. Kamto... Vous allez juste lire le verset et on va terminer. Pas d'explication dessus, s'il vous plaît. À ses amis, cette parole d'un roi. C'est un roi qui parle. S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Monsieur Abel Elibilo, ne lui répondez pas. Lisez le verset, s'il vous plaît. La parole dit, et c'est le roi Salomon qui parle. C'est un chef d'État. La justice, on est dans Proverbes chapitre 14, verset 34. La justice est ce qui élève une nation. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.